Bien le bonjour à vous mes hockey fans et bienvenue pour une autre fois des séries éliminatoires de la LNH. Cette fois-ci, on s'attaque aux séries éliminatoires de la saison 2025. Il y a des équipes qui se sont invitées dans le bal printanier qu'on s'attendait pas nécessairement. On peut penser évidemment aux Canadiens de Montréal, mais ici dans l'Ouest, on peut penser également aux Blues de Saint-Louis pour qui la saison a été excessivement compliquée au début. Donc, il y a eu des belles surprises au cours de cette saison-là. Évidemment, on a suivi avec beaucoup d'intérêt la progression des Jets de Winnipeg, qui est une organisation qui a été dominante pratiquement since day one. Donc, une équipe qui a dominé la ligue. Puis, bon, on a gagné le trophée du président. C'est une organisation qui a très peu de faiblesses. Et ironiquement, ce qui est une faiblesse du côté de l'organisation de Winnipeg est une faiblesse qu'on ne s'attendait pas à avoir du côté de Winnipeg. Donc, c'est quand même assez particulier, mais il en reste pas moins que c'est une organisation qui a été dominante pratiquement depuis le jour 1 de la saison 2024-25 de la LNH, qui va affronter une organisation qui n'a pas été dominante depuis le jour 1, bien, mettons, un petit peu dépassé la mi-saison. On n'a peut-être pas encore la même histoire qu'on avait eue, je pense, en 2019, si ma mémoire est bonne, où on était dernier dans la ligue et qu'on a gagné la coupe. On n'est pas encore rendu là du côté de Saint-Louis, mais honnêtement, ça allait vraiment pas bien avant le congé des quatre nations, puis après ça, boum, complètement explosé. On n'était pas dans le portrait des séries et soudainement, paf, on se ferait un chemin jusqu'aux séries éliminatoires. Évidemment, pour ce qui est du côté bipolaire des Blues de Saint-Louis, c'est arrivé au bon moment parce que c'est arrivé en fin de saison. Alors que du côté des Jets de Winnipeg, on a travaillé fort toute l'année. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui va rattraper s'il advienne que c'est une série longue. Pour ce qui est de Winnipeg, peut-être que les jambes vont être un petit peu plus lourdes que du côté de Saint-Louis, mais en même temps, Saint-Louis a joué avec beaucoup plus de stress à la fin de la saison. Fait que ça peut être quelque chose qui va être à l'avantage à ce moment-là des Jets, qui eux autres, c'est un peu plus tranquille. On savait qu'on rentrait en série et que c'était chill. Fait que ça peut se voir comme ça. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à la série du côté de la conférence de l'Ouest qui va opposer les champions de la saison régulière, les Jets de Winnipeg, à l'équipe repêchée numéro 2, les Blues de Saint-Louis. Évidemment, on a terminé premier dans la centrale du côté de Winnipeg, alors que du côté de Saint-Louis, on a terminé comme deuxième équipe repêchée. Du côté des Jets de Winnipeg pour la saison 2024-25, c'est 56 victoires, 22 défaites, 4 défaites en prolongation. 56 victoires pour 26 défaites. Si t'es un fan des Jets, tu as connu une belle année, mon cher ami. 116 points cette année du côté de Winnipeg, alors que du côté des Blues de Saint-Louis, c'est 44 victoires, 30 défaites, 8 défaites en prolongation, donc 44 victoires pour 38 défaites, pour 96 points cette année. Alors, on a réussi par la peau des fesses à s'assurer une place en séries éliminatoires en fin de saison du côté de Saint-Louis. Les Jazz de Winnipeg, c'est une organisation qui s'est vraiment comme complètement renouvelée sur Bonus. Parce que on a découvert un côté qui était un côté beaucoup plus défensif. Puis depuis qu'il est parti, on dirait qu'on a gardé cette même mentalité-là du côté des Jets de Winnipeg, avec l'éclosion de certains jeunes qui se sont vraiment développés de façon exponentielle offensivement. L'organisation des Jets de Winnipeg a réussi à garder une identité quand même responsable défensivement, en plus d'avoir un gros punch à l'attaque, puis un gardien de but qui est un gardien de but qui est le favori actuellement pour le trophée Vizina remis au meilleur gardien de la LNH. Fait que c'est une organisation qui, sur un point de vue de balance, est quand même relativement bien balancée. C'est une équipe qui est capable de resserrer le jeu, puis surtout qui est capable d'avoir beaucoup de punch à l'attaque. Et ça, c'est ce qui fait que c'est une équipe qui a été complètement dominante en saison régulière du côté des Jets. Mais tel qu'on connaît les Jets, c'est en série que ça se complique généralement. Est-ce que Connor Hellebuck va être capable de maintenir son genre de performance? Il est pogné avec cette réputation-là que quand ça compte, il est peut-être un peu moins performant. Alors que Jordan Bennington, c'est le contraire. Lui, quand il y a de la pression, il est peut-être un peu plus performant. Fait que ça sera à voir, mais sur papier, l'organisation des Jets de Winnipeg a très peu de faiblesses. Cette saison, c'est une moyenne de buts marqués de 3,35. Excusez, non, les 10 derniers. Donc, pour ce qui est des 10 derniers matchs, généralement, j'aime bien les séquences de fin de saison, tout simplement pour se donner une idée si l'équipe rentre en confiance ou non. Évidemment, il y a des clubs des fois qui vident leur club, là, les Hurricanes de la Caroline qui avaient sorti une affaire comme je pense que c'était 4 de leurs joueurs principaux. Puis Brad Burns qui était là, mais qui il jouait pas là, parce qu'il était là pour son Ironman Strike. Son. Je sais pas comment dire en français, là, sa suite d'hommes d'affaires ou quelque chose comme ça. Non, il a joué comme, je pense, que c'est 24 secondes un match. C'est vraiment juste pour suivre son nombre de matchs d'affilée dans sa carrière. En tout cas, donc pour ce qui est des 10 derniers matchs du côté des Jets de Winnipeg, c'est 7 victoires, 3 défaites. On a terminé avec une victoire. C'est sûr que c'est pas 100% représentatif, mais il reste qu'on a quand même terminé la saison sur une bonne note. Fait qu'on peut rentrer en confiance du côté des Jets de Winnipeg. Sinon, du côté des Blues de Saint-Louis, c'est 7 victoires,
2 défaites en temps réglementaire, une défaite en prolongation. C'est la même chose, 7-3, là, puis on a terminé avec une victoire. Fait que la dernière séquence de 10 matchs n'a pas nécessairement un impact capital pour ce qui est de la confiance. Les deux équipes, théoriquement, devraient rentrer en confiance en séries éliminatoires. Une moyenne de buts marqués du côté de Winnipeg de 3,35, ce qui nous donne le quatrième rang dans la LNH. Donc, on a une excellente attaque du côté de Winnipeg, entre autres menée par des gars comme Kyle Connor, Mark Scheifele et Nicolas Scheller. Ensuite de ça, une moyenne de buts encaissés de 2,32 pour la meilleure moyenne de buts encaissés de toute la ligue. Évidemment, très imputable au gardien de but Connor Hellebuyck. 925 d'efficacité cette année. Connor Hellebuyck a été excellent. Puis en plus, 63 matchs. Et des gardiens qui font 60 matchs, là, c'est de plus en plus rare. Ça arrive encore, là, mais c'est de plus en plus rare. Connor Hellebuyck, il était là souvent. Il a été fort souvent. Ensuite de ça, un avantage numérique à 28,9 pour le premier rang dans la Ligue nationale et un désavantage, c'est là que le bas blesse un peu, un désavantage numérique à 79,4, ce qui est assez ordinaire, 14e dans la 13e, excusez, dans la Ligue nationale. Donc, c'est une organisation qui, de façon sommaire, a été quand même très dominante. Par opposition aux Blues de Saint-Louis, une moyenne de buts marqués de 3,05, ce qui leur donne le 13e rang dans la Ligue nationale au niveau offensif. Une moyenne de buts encaissés de 2,82 pour le 11e rang dans la Ligue nationale. Un avantage numérique à 22,1%, ce qui leur donne le 16e rang dans la Ligue nationale. Et finalement, un désavantage à 74,2. Une équipe pourtant qui, normalement, n'est pas si mauvaise que ça défensivement, là. C'est une organisation qui est généralement bonne. Puis Bennington, quand il sort fort, il est fort. Puis on est à 74,2 au niveau du désavantage. Donc notre unité spéciale fait pas la job, encore pire que les Jets. Ça, c'est le point positif. Sauf que là, le problème, c'est que c'est un désavantage qui va affronter le meilleur avantage de la Ligue nationale. Et ça peut coûter très cher aux Blues de Saint-Louis. Maintenant, ce qui est intéressant dans cette série-là, c'est bien évidemment de regarder la séquence après les 4 nations. Parce qu'après les 4 nations, les Blues de Saint-Louis, c'est rien de moins que la meilleure organisation avec un total de 19 victoires, 4 défaites, 3 défaites en prolongation. 19 victoires pour 7 défaites, un total de 41 points accumulés depuis les 4 nations, donc à peu près la mi-février. Du côté des Jets de Winnipeg, c'est quand même pas mauvais non plus. On est 8e dans la ligue depuis les 4 nations avec 17 victoires, 8 défaites et une défaite en prolongation. Fait que dans le fond, on a 17 et 9 par opposition à 19 et 7. On a cumulé 35 points, c'est quand même pas mauvais. Mais du côté des Blues de Saint-Louis, c'est ça. Depuis les 4 nations, on a réussi vraiment à dominer. Moyenne de buts marqués depuis les 4 nations pour les Blues de Saint-Louis, 3,81 pour le premier rang dans la ligue. On est passé de 3,05 à 3,81 notre dernière séquence. Une moyenne de buts encaissés de 2,31 pour le deuxième rang dans la Ligue nationale. Un avantage numérique à 27,5, largement supérieur à la moyenne de l'année. 6e dans la Ligue nationale et soudainement notre désavantage numérique fonctionne, 81,5%. On est 7e pour la séquence depuis les 4 nations du côté de Saint-Louis. Cette équipe-là a été complètement métamorphosée après les 4 nations et j'ai aucune espèce d'idée pourquoi. Est-ce qu'on a retrouvé cette espèce de vibe-là de 2019, cette espèce d'idée qu'on est capable de remonter, d'avoir des grosses séquences? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Mais Saint-Louis, c'est une équipe qui a été complètement changée, en très grande partie grâce aux performances de Jordan Bennington et de Robert Thomas. Mais là, on va y aller maintenant du côté de Winnipeg, qui est l'équipe favorite dans cette série-là. Donc, on va commencer avec les 5 meilleurs pointeurs. On va voir entre autres les 2 gardiens. Du côté de Winnipeg, les 5 meilleurs pointeurs, il faut le mentionner, c'est Kyle Connor qui est le meilleur pointeur. Dans le cas de Kyle Connor, il a connu une saison exceptionnelle, meilleure saison en carrière, 82 matchs, 41 buts, wouh! 56 passes, 97 points. Il a frôlé les 100 points pour ce qui est de Kyle Connor. C'est une dynamite offensive, un gars qui bouge beaucoup. Très électrisant. C'est un joueur qui est le fun à avoir joué. Mais Mark Scheifele aussi est le fun à avoir joué, là, je ne vous le cacherai pas. À part quand il frappe Jake Evans, on est d'accord là-dessus. Là, le coup vicieux qui avait été fait il y a de cela quelques années aujourd'hui. Mais c'est un joueur qui est très dynamique offensivement. Fait que c'est le fun de voir jouer ces gars-là. Dans le cas de Kyle Connor, meilleure saison en carrière avec 97 points. Donc c'est important de le mentionner. Également, Mark Scheifele, une excellente saison lui aussi, 82 matchs, 39 buts, a passé proche de 40 buts, 48 passes pour 87 points. Dans le cas de Nicolas Scheller, ça c'est intéressant parce qu'on parle ici d'un joueur qui est oui, dynamique. Offensivement, quand même, 63 points, 69 matchs, c'est excellent. Là. On n'est pas au 1 point par match, mais on s'approche. Mais c'est un gars aussi qui est responsable dans son jeu. Puis ça, c'est toujours quelque chose qui est intéressant parce que quand tu vas en séries éliminatoires, c'est pas juste ta première ligne qui va te faire avancer, c'est vraiment la profondeur de ton organisation. Puis dans le cas de Nicolas Scheller, c'est un gars qui peut te faire payer excessivement cher et qui est capable d'être utilisé sur un deuxième trio ou sur un premier trio sans aucun problème. Donc, c'est un gars qui a une dynamique importante pour cette organisation-là. Agent libre à la fin de la présente campagne, ça va être
intéressant de savoir quelle décision qu'il va prendre. On sait que Winnipeg, des fois, ont de la misère à garder leurs joueurs. S'il prend la décision de quitter, vers où il irait. Il est bien chum avec Patrick Laine. Fait que je me dis peut-être que. Le quatrième meilleur pointeur du côté de l'organisation. Bon, saison décevante comparative, au point de vue offensif, j'entends. Saison décevante comparativement à la saison dernière pour ce qui est de Josh Morrissey. 80 matchs, il a 62 points. C'est quand même une bonne saison pour un défenseur qui est très intelligent défensivement. 62 points, c'est très bon, mais il avait connu une meilleure saison l'année dernière au niveau de sa production offensive. Par la suite, une excellente saison pour ce qui est de Gabriel Vilardi. Lui, c'est 71 matchs, 27 buts, pas loin de 30. 34 passes et 61 points pour ce qui est de Gab Vilardi. Je veux également mentionner que le défenseur Neil Pionk a connu probablement sa... En fait, non, il a connu sa meilleure carrière, sa meilleure saison en carrière depuis 2019-2020. En 2019-2020, Neil Pionk avait 45 points en 71 matchs. Donc, pour ce qui est de 2024-25, c'est 39 points en 69 matchs. Fait que meilleure saison après. J'avais mal formulé mon affaire, mais dans le fond, c'est sa meilleure saison après 2019-20. Fait que depuis 2020-21, meilleure saison pour ce qui est du défenseur Neil Pionk. Mais ce qui était impressionnant, selon moi, c'est que c'est pas un défenseur qui est responsable défensivement du tout. C'est un gars qui provoque des choses offensivement. Plus 21. C'est quand même assez intéressant. Il a été utilisé essentiellement avec Sandberg cette année du côté de Winnipeg. Fait que ça, je trouvais ça intéressant de le mentionner. Évidemment, c'est important de mentionner aussi la belle progression du jeune Cole Perfetti, 23 ans dans le cas de Cole Perfetti. Cole Perfetti, dans son cas, là, pour ce qui est de la saison 2023-24, il avait 38 points en 71 matchs. Cette année, il a été cherché quand même 50 points en 82 matchs. Un joueur très dynamique offensivement. Encore là, c'est un gars qui a des très bonnes mains. C'est le fun à avoir joué des gars qui sont un petit peu plus électrisants. Le capitaine aussi, Adam Laurie, qui est important à mentionner. Adam Laurie, c'est un gros joueur de centre qui est très respecté par ses pairs. C'est un gars qui est capable d'amener une dimension très physique pour ce qui est d'Adam Laurie. Adam Laurie, cette saison, 34 points en 73 matchs. C'est un gars qui est hyper régulier dans sa production, tout le temps une trentaine de points. Mais c'est un gars sur qui on peut compter pour vraiment faire taire les meilleurs trios de l'autre côté. Puis c'est le capitaine de l'organisation qui inspire vraiment un travailleur. Donc, Adam Laurie qui a connu quand même une bonne saison. On va mentionner la prolongation de contrat qu'on vient juste de signer avec Alex Iafallo. Cette saison, Iafallo, c'est 31 points en 82 matchs, c'est correct sans plus. Maintenant, ben, malheureusement, pour ce qui est des Jets de Winnipeg, c'est pas tout ce beau monde-là qui va être présent, at least pour le premier match. Dans le cas, entre autres, de Nicolas Scheller, Vilardi et Coupari. Ça va être à confirmer pour ce qui est de leur présence. Je me rappelle pas exactement qui était quoi. Il y en avait qui étaient aux semaines, puis il y en avait qui étaient day-to-day. Je pense que Heller était aux semaines, puis Vilardi day-to-day ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ça va être à voir là, pour ce qui est du premier match qui est ce soir, en fait. Qui va être confirmé pour ce qui est des Jets de Winnipeg. Mais ça se peut qu'il nous manque quelques éléments pour commencer nos séries éliminatoires, sauf que somme toute, tu as des éléments capitaux qui devraient être là. Heller est peut-être celui qui va faire le plus mal, mais tu sais, Kyle Connor va être là, Shifley va être là, Josh Morrissey va être là, Connor Hellebuck va être là. Fait tes éléments principaux devraient être présents pour le premier match des Jets de Winnipeg. Maintenant, on va y aller du côté des gardiens de but. Ben, c'est une structure qui est vraiment pas compliquée à comprendre. Winnipeg, tu as un gardien de but partant, un auxiliaire, puis ça a toujours été comme ça depuis que Connor Hellebuck est là. Connor Hellebuck, cette année, encore une fois, plus de 60 matchs, 63 matchs, une moyenne de but accordée de 2.00, une efficacité à 925. C'est le gardien pressenti pour le trophée Vizina cette année. Certains en discutent pour le trophée Hart. C'est plus compliqué pour un gardien, le trophée Hart. Mais c'est le candidat pour le trophée Vizina, évidemment, avec des noms comme Vasilevski aussi qui peut être en liste. Là, mais excellente saison pour ce qui est de Connor Hellebuck. Maintenant, ça va être à lui de prouver qu'il est capable de maintenir ça, même quand il y a de la pression, parce que le Canada a gagné aux 4 nations contre les États-Unis. C'était lui le gardien. Just saying! Ensuite de ça, on va y aller avec le deuxième gardien de but, Eric Comrie. Ben, un gardien de but d'expérience, tout simplement. C'est vraiment un gars qui est là juste pour donner des journées de congé à Connor Hellebuck. On ne devrait pas le voir souvent en ces éliminatoires. 20 matchs cette année, 2.39 de moyenne, 914 d'efficacité. Maintenant, on va y aller du côté des Blues de Saint-Louis. Les Blues de Saint-Louis, une équipe qui était clairement pas pressentie pour être en séries éliminatoires. Puis voilà, poup, ils sont là. Hein? Une moyenne de buts marqués quand même qui est correcte, une moyenne de buts encaissés qui est quand même relativement bonne. Mais c'est vraiment après les 4 nations que cette équipe-là va trouver son identité. Donc, pour ce qui est des 4 nations,
Bon, Robert Thomas. Robert Thomas, dans ses 12 derniers matchs, il a au moins un point par match. Donc, il y a une séquence de un point par match dans ses 12 derniers matchs. Il a fini en feu pour ce qui est du joueur des Blues de Saint-Louis. Un joueur, évidemment, à caractère offensif, on ne se le cachera pas. Là, 81 points en 70 matchs, c'est ça. C'est le plus gros talent offensif qu'on a du côté de Saint-Louis. Très bonne saison pour ce qui est de lui. 21 buts. Bon, c'est sûr qu'on pourrait peut-être aimer, on aurait peut-être aimé avoir un peu plus. C'est un bon playmaker, ceci dit, mais c'est un gars qui pourrait atteindre le 30 buts dans une saison normalement. 21 buts, 60 assists, c'est excellent, 81 points. Jordan Kyrou aussi très intéressante comme saison en 82 matchs, il a 36 buts, donc lui il s'est approché des 40 buts, 34 passes, 70 points pour ce qui est de Jordan Kyrou. Et c'est là qu'on tombe dans une histoire qui est très intéressante et on va parler de Dylan Holloway. Mais pas juste de Dylan Holloway, on va parler également de Philippe Broberg. Alors pour ceux qui ont une mémoire un petit peu plus longue, on se rappelle que pendant la saison morte, les Blues de Saint-Louis ont fait un coup de cochon. Alors, du côté des Blues de Saint-Louis, on avait eu oui dire que du côté d'Edmonton, on n'avait pas les moyens de se payer Philippe Broberg, le défenseur, et Dylan Holloway. Fait que là, pris d'une espèce de confiance soudaine, on lance un offre hostile à Holloway, un offre hostile à Broberg. Les Oilers se disent j'ai pas assez d'argent pour payer tout ce beau monde-là, ils surpayent les joueurs, fait qu'on va accepter l'offre hostile, on va laisser partir les deux joueurs du côté de Saint-Louis. Les deux ont connu une excellente saison. C'est un excellent move de la part d'Armstrong. Ça l'a rapporté à son organisation. Puis évidemment, peut-être pas en début de saison, c'était compliqué pour toute l'équipe. Là. Mais si on regarde de façon sommaire la saison, Dylan Holloway a connu la meilleure saison de sa carrière. 77 matchs, 26 buts, s'approche des 30. 37 passes pour 63 points en 77 matchs. C'est sûr qu'à Edmonton, c'est dur de monter sur les lignes. Là, mais en même temps, généralement, ils aiment bien les joueurs qui patinent vite. Des fois, ils les mettent avec Connor McDavid juste parce qu'ils patinent vite, pas parce qu'ils sont excellents. Dylan Holloway a connu la meilleure saison de sa carrière. Puis pour ce qui est de Philippe Broberg, il a joué dans le top 4 toute la saison. Dans le cas de Philippe Broberg, lui, c'est une saison peut-être évidemment un petit peu moins offensif. C'est un défenseur, mais reste que c'est un défenseur à caractère offensif. En 68 matchs, il a 8 buts, 21 passes pour 29 points, ce qui est quand même pas mauvais. Si on rapporte ça sur 82 matchs, ça serait à peu près une quarantaine de points. Un temps d'utilisation moyen aux alentours de 20 minutes 30, c'est pas le plus utilisé, mais il fait partie du top 4 du côté de Saint-Louis. Puis ça, je trouve ça super intéressant parce qu'à la fin de la journée, c'est vraiment un guess que les Blues ont pris et ça leur a juste rapporté. Voilà. Fait que, tant mieux pour ce qui est des Blues de Saint-Louis. Ensuite de ça, on va y aller avec un vieux routier du côté de Saint-Louis, Pavel Buchnevich, ou bien, comme dirait l'animateur à la télé de Boston, Buchnevich. On dirait qu'il est sous quand il parle ce bonhomme-là, ça me fait rire. Mais en tout cas, Pavel Buchnevich, lui, c'est 76 matchs, 20 buts, 37 passes pour 57 points, donc une saison que je qualifierais correcte au niveau de sa production. C'est un gars qui fait une cinquantaine de points à tous les ans, c'est rien d'exceptionnel. Braden Shan, lui, en 82 matchs, il a 18 buts, 32 passes pour une cinquantaine de points, sensiblement la même chose pour ce qui est de lui. Mais ce qui est intéressant du côté de Saint-Louis, c'est qu'on a une équipe quand même qui a une certaine profondeur, puis surtout, ben, on a du caractère. Du côté de Winnipeg, c'est ce qu'on critique, des éliminations, dis-je bien, rapides dans ces éliminatoires, alors que sur papier, on est très dominant. Ça sera à voir si on va être capable de faire face au caractère des Blues de Saint-Louis. Puis ils ont été très dominants en fin de saison, les Blues de Saint-Louis. Fait qu'eux autres, ils rentrent pas juste confiants, ils rentrent hyper confiants. Et ça reste que c'est les négligés dans cette série-là. Fait que tu sais, ils sont les underdogs et ils sont très confiants dans leur position. Le caractère des Blues risque de faire mal aux Jets de Winnipeg. Ensuite de ça, on va y aller du côté des gardiens de but. Jordan Binnington, qui, comme vous le savez, n'est pas mon gardien préféré dans la ligue, mais qu'il faut y donner quand il y a de la pression, il performe. S'il est capable de gérer ses émotions, il peut être bon. Il y a de la misère des fois. Ben, Jordan Binnington, cette année, quand même 56 matchs. Il a gaulé, il a gaulé. Une moyenne de 2,69, 900 d'efficacité, c'est pas quelque chose à te taper sur la tête ses murs, mais il en reste pas moins que tu sais, t'es quand même correct comme gardien. Sauf que son côté que je qualifierais émotif va motiver ses troupes. Fait que c'est pas 925 de Connor Hellebuck, c'est 900, mais il y a quelque chose qui amène quelque chose d'émotif dans la game pour ce qui est de Jordan Binnington, qui est pas négligeable, qui est vraiment pas négligeable, hein, justement en finale là, contre, dans les 4 nations contre les États-Unis, Binnington a été solide. Là.
Puis c'est le fun parce que ça donne confiance à toute l'équipe. Ensuite de ça, ben, on a un gardien de but auxiliaire qui est un peu plus occupé que du côté de Winnipeg. Dans le cas des Jets de Winnipeg, c'est Joel Hofer. Joel Hofer, en 31 matchs, 2,64 de moyenne, 904 d'efficacité. Même si son efficacité est un peu supérieure, il en reste pas moins que Jordan Binnington est le gardien de but partant du côté de Saint-Louis. Je vais aussi mentionner là, la saison recrue du joueur québécois Zachary Bolduc, quand même très respectable pour ce qui est de Bolduc. En 72 matchs, 19 buts, 17 passes, 36 points. Il a essentiellement été utilisé avec Sundqvist et Mathieu Joseph. Joseph? C'est-tu Mathieu? Ah, je me rappelle pas. Ça, c'est dommage, puis j'ai pas mon téléphone avec moi. En tout cas, il a été utilisé essentiellement avec Joseph du côté de Saint-Louis cette année sur une troisième ligne, mais il reste qu'il a connu une excellente saison. Fait que, de façon sommaire, sur papier pour la séquence depuis les quatre nations, on a deux organisations qui se ressemblent. Mais pour toute la saison, clairement, les Jets, c'est une équipe qui a été beaucoup plus dominante que les Blues de Saint-Louis cette année. Pour moi, je pense que les Jets ont dû apprendre des dernières années, dont entre autres l'année passée qu'on avait dominé, puis que finalement, ça n'a pas marché en séries éliminatoires. Euh, je crois qu'on a des jeunes qui sont à 100% pleine maturité aujourd'hui. On a des jeunes qui poussent dans Perth Freddy aussi. Donc, d'après moi, les Jets de Winnipeg est une équipe qui est plus complète et plus talentueuse que les Blues de Saint-Louis. Les Blues de Saint-Louis ont plus de caractère. C'est ce qui m'amène à croire qu'un peu comme Rocky, les Blues de Saint-Louis vont être capables, toc toc toc, de donner des bons coups aux Jets de Winnipeg, mais ils ne sauront pas mettre fin à la lignée des Jets de Winnipeg. Et c'est donc la raison pour laquelle moi je vais y aller avec ma prédiction. Ma prédiction qui sera les Jets de Winnipeg. Sauf que ils vont être rough, les Blues. Ils vont être rough. On y va en 7 matchs. D'après toi, qui va gagner cette série-là? Est-ce que ça va être une série qui va être longue ou une série qui va être courte? Eh bien, fais-moi savoir ça au travers des commentaires. On n'oublie pas, on fait un petit j'aime à cette vidéo-là et on partage pour qu'on soit un maximum de hockey fans à jaser de hockey ensemble. C'est des séries, là, c'est le temps d'en parler. Là. Fait que, let's go. Et c'est ça, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Vous pouvez aller faire un petit tour aussi pour les aperçus des séries sur le site alacoupe.ca. On s'en va bientôt.